Combien de fois as-tu regardé ta vie en pensant « c'est fini, il n'y a plus de solution ». Peut-être après une porte qui s'est fermée, une perte inattendue, un rêve brisé juste sous tes yeux. Peut-être qu'en ce moment même, tu essayes encore de recoller les morceaux de quelque chose qui n'a plus de sens. Mais si je te disais que l'impossible qui t'effraie est en réalité la scène parfaite pour que Dieu agisse, quand tout semble perdu, quand les ressources s'épuisent, quand le temps passe sans que rien ne change, c'est là que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi là que la foi commence à respirer. Parce que la foi ne naît pas dans le confort, mais dans l'urgence. Elle ne fleurit pas dans la certitude, mais dans le désespoir. Et Dieu n'est pas impressionné par les limites humaines. Il transforme ce qui semblait mort, restaure ce qui a été oublié et donne un sens à ce qui paraissait sans issue. As-tu déjà pensé que pendant que tu ne vois qu'un mur, Dieu prépare déjà un pont? Que pendant que tu ressens le poids du présent, il a déjà écrit la suite? Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est trop grand, trop tard, trop brisé. Ce qui te manque, il le possède en abondance. Ce qui est fini pour toi ne fait que commencer entre ses mains. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une vérité éternelle. Pour Dieu, rien n'est impossible. Il y a des moments où l'impossible semble plus réel que n'importe quel espoir. Tu pries, tu essaies, tu attends, et pourtant rien ne se passe. Les portes restent fermées, les promesses paraissent lointaines. Le miracle auquel tu crois tant devient un silence. Et c'est là que beaucoup se perdent. Non, pas parce que Dieu a échoué, mais parce que le temps de l'attente a étouffé la voix de la foi. Il est difficile de garder confiance quand rien ne change, quand la douleur persiste. Quand les résultats sont loin de ce que tu espérais, tu regardes ta réalité et tout crie qu'il est trop tard, que c'est fini, que ton rêve est mort. La peur commence à grandir, le doute s'installe et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre comme si l'impossible était une condamnation et non une invitation au surnaturel. Mais l'impossible ne fait peur que lorsqu'on oublie qu'il marche à nos côtés. Quand on détourne les yeux de la puissance de Dieu pour se fixer sur nos limites humaines. Quand on mesure les promesses selon nos propres forces et non selon la fidélité de celui qui les a faites. Le problème, ce n'est pas de douter. Le problème, c'est quand le doute parle plus fort que la vérité. Et peut-être que c'est exactement là que tu en es aujourd'hui. Fatigué, sur le point d'abandonner. Mais même dans cette fatigue, Dieu reste le même. Il n'a pas changé. Ce qui te semble impossible est toujours entièrement sous son contrôle. Dans Luc 1,37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Ce n'est pas qu'une phrase marquante, c'est une déclaration de réalité. Elle a été prononcée dans un contexte d'incrédulité humaine, où tout semblait contraire, improbable, voire absurde. Et peut-être que ta situation ressemble exactement à cela aujourd'hui. Quelque chose qui, aux yeux humains, n'a plus de solution. Mais ce qui est impossible aux hommes est totalement possible à Dieu, car il ne dépend pas de la logique, d'un calendrier ou de circonstances favorables. Il est le créateur du temps et du miracle. Il agit là où personne d'autre ne peut intervenir. Il transforme des réalités que l'on croyait perdues à jamais. Marie a entendu cette promesse lorsqu'elle a été choisie pour quelque chose qui, humainement, n'avait aucun sens. Et même sans tout comprendre, elle a cru. Et si cette promesse a pu changer l'histoire du monde, que ne pourrait-elle pas accomplir en toi? Dieu parle encore, il agit encore, il accomplit encore ce que personne n'attend. L'impossible pour lui est juste une nouvelle occasion de montrer qui il est. Tu ne sais peut-être pas comment, tu ne vois peut-être aucun chemin, mais l'absence de solution humaine est précisément l'espace où le miracle se manifeste. Même Dieu qui a accompli l'improbable agit encore aujourd'hui. Et il t'invite à croire, même quand tout dit le contraire. Faire confiance à Dieu, c'est facile quand tout va bien. Quand les portes s'ouvrent, que la santé est stable, que les résultats sont là. Mais quand tout s'effondre, quand le ciel semble fermé, que les chemins se bloquent, que les réponses ne viennent pas, c'est alors que la foi cesse d'être une belle idée pour devenir une véritable décision.
Peut-être attends-tu un signe clair, une preuve, quelque chose de visible. Mais la véritable invitation de Dieu, c'est de lui faire confiance avant de voir, avant de comprendre, avant même de ressentir. C'est dans cette remise totale, sans garantie, que la foi grandit. Parce que faire confiance à Dieu n'est pas un acte passif, c'est une posture intérieure qui transforme tout autour. La question est, es-tu prêt à lâcher le contrôle? Prêt à arrêter d'essayer de tout résoudre par toi-même et enfin remettre cette situation entre ses mains? Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de confier, de reconnaître que tes forces ont des limites, mais que la puissance de Dieu n'en a aucune. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas de savoir comment tout va se passer. Il veut juste que tu lui fasses confiance, que tu choisisses de te reposer même avec un cœur agité, que tu continues d'avancer même sans connaître tous les chemins. Que tu dises « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». La foi qui grandit dans l'obscurité est celle qui brillera quand la lumière reviendra. Et si aujourd'hui tu es au milieu de l'impossible, souviens-toi, c'est souvent là que Dieu accomplit l'extraordinaire. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est fidèle. Pas parce que tu ressens, mais parce que tu crois. Croire en l'impossible ne se limite pas à ce que l'on vit à l'église ou dans le silence de la prière. Cela doit se traduire dans les gestes les plus simples du quotidien. C'est quand tu te lèves le matin sans en avoir envie, mais que tu choisis d'affronter un jour de plus avec espérance. C'est quand tu parles avec douceur, même fatigué. C'est quand tu décides de ne pas te laisser aller au découragement, même si tout autour de toi te dit qu'il serait plus facile d'abandonner. La foi se voit dans les détails, dans ta manière de gérer les retards, les portes fermées, les non que la vie t'impose. Croire que rien n'est impossible à Dieu, c'est en pratique continuer à semer même quand la terre semble sèche. C'est persévérer dans la prière même quand le ciel reste silencieux. C'est choisir de ne pas murmurer, même quand la frustration te gagne. Comment réagis-tu quand les choses n'arrivent pas dans ton timing? Quand ce que tu attendais avec tant de certitude ne vient pas? Regardes-tu les circonstances ou une promesse? Nourris-tu ta foi avec la parole ou ton doute avec la peur? Peut-être attends-tu des signes spectaculaires de Dieu, mais il te parle à travers les petits moments, ce câlin que tu n'as pas demandé, cette parole de réconfort venue de nulle part, cette force apparue juste au moment où tu pensais tout lâcher. Tout cela, c'est lui qui dit « Je suis là, je suis encore aux commandes ». Vivre cette foi au quotidien, c'est faire confiance, même sans comprendre. C'est garder le cœur ferme même quand les jambes tremblent. C'est se rappeler chaque jour que, peu importe la difficulté pour Dieu, ce n'est toujours pas impossible. Quand tes forces te lâchent, ce qui te soutient, ce n'est pas la motivation humaine. Ce sont les promesses divines. Et la Bible est remplie de paroles vivantes que Dieu a données pour des moments comme celui-ci, quand tout semble bloqué, quand l'espérance s'affaiblit, quand l'impossible se dresse comme un mur infranchissable. Dieu a dit « Je suis avec toi ». Il n'a pas dit seulement quand tout ira bien. Il a dit qu'il serait là, point, même dans le chaos, même dans la douleur, même dans le désert. Dans Ésaïe 41:10, il déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse ne dépend pas des circonstances, elle reste valable même dans l'obscurité. Dans Romains 8:28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, même celles qui n'ont aucun sens aujourd'hui, même les retards, même les pertes, même ce que tu appellerais un échec. Si tu es en Dieu, rien n'est perdu. Et il y a aussi cette promesse dans Philippiens 1:6, « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Le Dieu qui a commencé l'histoire avec toi ne va pas t'abandonner en chemin. Il est fidèle pour aller jusqu'au bout. Il ne fait pas qu'ouvrir des portes. Il te donne aussi la force de les traverser. Ces promesses ne sont pas des phrases jolies à entendre,
Elles sont du carburant, des ancres dans la tempête, des rappels que même quand tu ne comprends pas le processus, Dieu continue de guider le but. Il est toujours en train d'écrire. Et tant qu'il écrit, l'impossible n'est qu'une étape. As-tu déjà pensé que l'impossible que tu affrontes aujourd'hui n'est pas une punition, mais une préparation? Que peut-être Dieu utilise justement cette situation pour réveiller en toi quelque chose qui dormait depuis longtemps? Parce que la foi qui triomphe de l'impossible ne sert pas seulement à résoudre des problèmes, elle sert à révéler un but. Très souvent, ce qui te défie aujourd'hui est ce qui te fortifiera demain. Ce qui te presse aujourd'hui est ce qui te façonnera pour supporter ce qui vient ensuite. Car Dieu ne se contente pas d'accomplir des miracles. Il forme des hommes et des femmes solides à travers le chemin qui y mène. Il t'appelle à quelque chose de plus grand que simplement survivre. Il t'appelle à influencer, à témoigner, à transformer. La douleur que tu ressens aujourd'hui peut être le début d'un appel que tu ne vois pas encore. Parce que seuls ceux qui traversent l'impossible peuvent dire avec autorité « Je sais ce que Dieu est capable de faire ». Et ce n'est pas pour montrer ta force aux autres, c'est pour savoir en toi-même qu'aucune larme n'a été versée en vain, qu'aucun détour n'a échappé au regard de Dieu. Dieu t'appelle à sortir du rivage et à vivre le but pour lequel tu as été créé. Et cela inclut de traverser des lieux inconfortables, d'apprendre à dépendre davantage de lui, de reconnaître que tu ne contrôles pas tout, mais que tu es guidé par celui qui voit l'ensemble. Tu n'es pas trop petit pour ce que Dieu veut faire, ni trop faible, ni trop en retard. L'impossible qui se tient devant toi aujourd'hui peut être exactement ce qui va t'ouvrir la voie vers la mission qu'il t'a confiée. Ce qui semble être une fin peut être le commencement de ta plus grande transformation. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as traversé des jours difficiles. Tu as porté des doutes, des peurs, des incertitudes. Et malgré tout, tu n'as pas abandonné. Peut-être que tu n'as pas encore vu le miracle arriver, mais quelque chose a déjà changé en toi, parce que lorsque tu choisis de croire, même sans voir, tu es déjà en train de vaincre l'impossible. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas ignoré tes prières. Il agit simplement à sa manière et non à la tienne, et cela fait parfois mal, mais cela libère aussi. Parce que quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu peux enfin te reposer. Quand tu acceptes que ce n'est pas une question de ta force, tu peux te rendre. Et quand tu te rends, Dieu agit. La promesse tient toujours. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune histoire n'est trop tardive. Aucun rêve n'est trop lointain. Aucune douleur n'est trop grande. Il reste le même, fidèle, présent, puissant. Et il ne t'a pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner en chemin. Regarde maintenant ta vie. Pense à tout ce qui te semblait impossible autrefois. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Combien de choses ont déjà changé? Combien de situations Dieu a-t-il déjà transformées? Il n'a pas changé. Il continue d'écrire. Et si tu lui fais confiance, tu verras que même l'impossible est petit face à ce qu'il va encore accomplir. Si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Confie tes inquiétudes à Dieu. Il s'occupe déjà de tout.